Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant tout je veux vous dire merci, on est presque 16 000 abonnés et ça c'est complètement énorme. Merci infiniment pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et comme ça vous aidez cette chaîne à grandir et en plus vous ne perdrez aucune vidéo. Voilà, merci aussi pour vos j'aime, merci pour vos commentaires qui sont pour la plupart super gentils, extra, donc merci infiniment pour tout ça. Bon alors on va aller sur un tirage un petit peu plus réflexion sur soi-même et on va voir un petit peu qu'est-ce que les gens admirent de toi. Donc quand les gens, ils te le disent pas forcément, mais quand ils pensent à toi, quelles sont les choses qu'ils admirent de toi, mais aussi qu'est-ce qu'ils t'envient, qu'est-ce qu'il y a, où il y a un petit sentiment un petit peu plus obscur, un petit peu plus sombre, de dire ouais d'accord, on est super, il fait ça, mais bon, ah oui, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Donc ça, ce serait plus dans l'envie, il y a l'admiration et il y a l'envie. C'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui avec ces deux options, ces deux chaussures. Alors, on va mettre d'abord toutes nos cartes. Évidemment, vous vous en doutez, il va y avoir un symbolone parce que je l'aime. J'ai trouvé ce jeu et j'en suis folle. Donc, il va y avoir un symbole. Alors, qu'est-ce que les gens admirent chez toi? Là, on est dans l'admiration. Et ça, c'est ce que les gens t'envient. Voilà. Bon, alors, on va pas mettre que ça. Évidemment, on va mettre aussi des énergies. Alors, avec le fameux au chaud. Qu'est-ce que les gens admirent chez toi? Et qu'est-ce qu'ils t'envient? Voilà. On va rajouter un oracle que je n'utilise pas tout le temps. Il n'est pas toujours facile parce qu'il est quand même en anglais et c'est des termes que je ne suis pas forcément super douée. Mais c'est pas grave, on va l'utiliser. Tiens, il y en a une qui est à l'envers là. Voilà. On va la remettre à l'endroit. On peut pas tolérer ça là. Une carte à l'envers. Je peux pas tirer avec des cartes qui se mettent à l'envers. Elles sont faciles à mélanger, hein, les cartes de 3 mètres, là. Bon, alors, on recommence. Qu'est-ce que les gens admirent chez toi? Là, on est dans l'admiration. Et ici, on est dans l'envie. Bon, toi, tu as voulu venir là, donc c'est que toi, tu voulais aller là. Ok, maintenant, on va aller avec des cartes du tarot à proprement parler. Et on va prendre les sorcières pour qu'est-ce que les gens admirent chez toi. Pour l'admiration, on va prendre les sorcières. On va mettre 4 cartes parce que 5 j'ai peur que ce soit un petit peu confus, donc avec 4 je pense qu'on sera bien. 2 3 et 4. Voilà l'admiration, quand les personnes te regardent, quand les personnes pensent à toi, l'admiration. Et ici on va aller maintenant dans la version un peu plus sombre et c'est pour ça que j'ai choisi ces cartes qui sont extra, les cartes de la terre et du ciel. Et là on va voir l'envie. Qu'est-ce que les gens envient de toi, qu'ils aimeraient bien avoir et ça les énerve un tout petit peu que toi tu l'aies et que eux ne l'aient pas. Bon, voilà, il y a une carte là qui vient directement. J'ai quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi vous ne montrez pas quand vous choisissez les cartes? Je montre, hein, il suffit de regarder. C'est pas que je prenne les cartes, je perds mon temps à choisir les cartes avant. C'est juste que je les montre, mais bon, si vous ne regardez pas cette partie-là, vous ne pouvez pas le voir. Bon, voilà, ok, on a ici donc nos deux options. On va pas s'arrêter là, on va vous mettre un petit message en plus, puisqu'on est sur un tirage un petit peu... personnel qui peut correspondre à peu près à tout le monde. On va mettre un oracle des animaux pour voir s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie par exemple. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que cet oracle des animaux a à te donner? Et puis on va rajouter aussi un petit ange parce que j'aime bien ces petits anges là. On va voir quel message il a pour vous. Voilà, tac et tac. Voilà donc nos deux options. On va les ranger bien. Ici, option numéro 1. Ici, option numéro 2. Voilà, je vais vous présenter nos chaussures. On a la chaussure rétroactive ici avec ces tons orangés, avec des ombres, avec du noir et de l'orangé. Voilà, une chaussure avec un joli talon. Et ici, on a une chaussure d'été, la fameuse
Pump It Up qui a généré beaucoup d'explications et c'était très intéressant. Voilà, la chaussure pour moi c'est la chaussure de pin-up, donc une belle chaussure d'été, voilà. Ok, voilà donc rouge évidemment ici et noir et orange pour l'option 1. Option 1, option 2, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps, n'oubliez pas, vous pouvez mettre en pause à n'importe quel moment et là le temps devient infini. Nous, on y va, on va commencer à travailler, on va commencer avec la chaussure rétroactive. Mais je sais pas pourquoi rétroactive, pour moi, elle serait radioactive, mais rétroactive, pour moi, ça ne... Je sais pas, ça me choque. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, on va voir comment je vais organiser mes cartes, par contre, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir que 2 fils. Alors, qu'est-ce que les gens admirent chez toi? En fait, je sais pas si on va avoir que 2 fils. Je sais pas comment on va mettre ça. Bon, on va mettre les 4 cartes comme ça. Et après, on va voir comment j'arrive à organiser ça. Et ça, c'est qu'est-ce que les gens envient, au contraire, de toi. Voilà. Alors, je vais voir un peu comment on voit ça vu du dessus. Et puis, on va les étaler le plus possible. Et puis, on va voir comment on interprète tout ça. On y va. On va commencer par l'admiration. On va commencer par les sentiments positif en général. Sur quel sujet est-ce qu'on a tendance à t'admirer? Alors, l'amour, hein. Ici on a le bélier avec le taureau, on a le couple, on a l'amour, donc on sent, je ne sais pas si tu es en couple avec quelqu'un et que tout le monde admire la manière dont vous gérez votre couple, dont vous arrivez à vivre un amour d'une manière très, très plaisante, très agréable, sans problème, sans chichi, là on les voit, ils sont tout nus tous les deux, en même temps ils ont pas mal de biens derrière, ça a l'air d'aller plutôt bien pour eux, ils sont dans un très beau jardin. On a ce concept d'amour réussi, de vie sentimentale réussie. Est-ce que ça peut être qu'on t'admire aussi parce que tu y crois toujours, parce que bon, ça veut pas forcément, bon, chacun malheureusement vit la vie sentimentale qu'il peut, mais est-ce qu'à chaque fois tu y crois, est-ce qu'à chaque fois tu perds pas espoir? On sent qu'il y a ce côté amoureux qui est admiré chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, hein, on a la renaissance. Ce que les gens admirent chez toi, c'est que, voilà, peut-être que la vie t'a frappé 10 fois, 20 fois, 30 fois, tu as eu des coups durs, tu as eu des moments difficiles, tu n'as pas été aidé, mais c'est pas grave, tu as toujours réussi à t'en sortir, tu as toujours réussi à te relever, tu t'es jamais resté en disant ouais vraiment, j'ai vraiment pas de bol, pourquoi la vie s'acharne contre moi? Non, il y a une attitude positive qui ressort tout le temps et ça les gens l'admirent parce que c'est pas tout le monde qui a cette force de caractère et qui a ce positivisme de dire ok, je suis mort là, je suis mort, je vais renaître, toujours je vais renaître. Là, c'est un coup dur, je m'attendais pas à ça, c'est l'horreur, c'est pas grave, je vais me relever. On sent une grande force de caractère et ça, c'est admirable et on comprend que les gens l'admirent chez toi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le choix ici, on sent que tu es une personne qui sait prendre des décisions, qui sait faire des choix, qui sait décider de sa vie. Donc les choix c'est quelque chose qui n'est pas forcément, il y a des gens qui sont hésitants, il y a des gens qui ne savent pas décider. Quand ils ont 3 choix, ils sont là et ils mettent le typique, la personne qui est là, elle voit le menu du restaurant, elle va passer une demi-heure à dire ah, celui-là ça a l'air bon, mais d'un autre côté l'autre il est moins cher, mais celui-là il a quand même l'air meilleur. Oh là on voit qu'on t'admire pour ta capacité à faire des choix et surtout les bons choix. Donc il y a beaucoup d'admiration qui a l'air tout à fait justifiée, hein, puisqu'on a quand même des très très belles cartes qui sortent. Donc on ne peut que t'admirer sur ces choses-là. Donc on a les choix, ok, et maintenant on va aller avec nos 4 cartes du tarot. On a le pendu, on a le jugement, arcane majeur, on a une reine d'or et ça c'est toi, hein. Et ici on a le 2 d'or. Ok, on a différentes choses à étudier. Donc d'abord un optimisme. Pour moi il y a cet optimisme du pendu. Dans la situation du pendu on peut avoir deux situations. Bon, le pendu, c'est une situation de blocage, une situation qui nous arrive à tous, parce qu'il y a toujours un moment où on se dit « Ok, les choses ne se passent pas exactement comme j'espérais qu'elles se passent. » Voilà. J'espérais que ça marche bien, ça marche pas, et qu'est-ce que je fais? Voilà. Mais toi, dans le pendu, tu arrives à prendre tout le potentiel du pendu qui dit « Ok,
puisque j'ai la tête à l'envers, puisque j'ai du temps pour penser, eh ben, je vais en profiter pour réfléchir sur moi-même et pour voir les choses d'un autre angle. Donc, admirable, l'esprit du pendu, tu as saisi la carte du pendu et tu arrives à te retourner. Et au lieu d'être en train de te lamenter sur ton sort, moi je ne vois pas du tout que tu sois quelqu'un qui se lamente sur son sort, par exemple. Là, entre la renaissance, les choix, ici, cet amour qui se vit bien, moi je vois quelqu'un de dynamique, quelqu'un de puissant, qui ne s'apitoie jamais sur son sort. Donc ça, c'est bravo. Il en faut plus des gens comme toi, vas-y. Alors, on a donc ce pendu qui se vit bien. Tu es admiré pour ta capacité à accepter les blocages. Ça ne peut pas avancer aujourd'hui, on verra demain. Il y a de la patience, tu es admiré aussi pour ta patience, c'est très important. Tu es admiré aussi pour ta spontanéité, la manière dont tu t'exprimes, dont ça sort naturellement, avec le jugement, voilà. Il y a une grande honnêteté, il y a une grande franchise. Le jugement, c'est clair, c'est net, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de louche, c'est voilà, c'est blanc, c'est noir, quoi. C'est direct. On ne va pas commencer à tourner autour du pot. Il y a une honnêteté, il y a une spontanéité qui est admirée et encore une fois admirable. On t'admire aussi parce que tu arrives à gérer énormément de choses à la fois. Voilà, il faut résoudre un problème au travail. En même temps, il faut préparer à qu'est-ce que tu vas faire à manger à tes enfants ce soir. En même temps, il faut penser à aider un tel dans tel projet où il t'avait demandé son aide. Voilà, tu peux être sur 50 choses à la fois et tu arrives à gérer. Là, tu jongles. Voilà, bon, bah, je vais par là. Maintenant, je fais ci. Maintenant, je fais ça. On a vraiment une admiration sur le fait de gérer beaucoup de choses à la fois. C'est pas la fameuse personne qui dit attends. Je vais d'abord finir ce que je suis en train de faire et après je pourrai t'écouter. Non, toi tu peux écouter, penser, réfléchir, écrire un mail en même temps, lire ton téléphone, voilà, multitask. Donc ça c'est vraiment des choses qui te valent l'admiration, certainement dans ta famille, peut-être même dans ton travail. On te voit poser, on te voit fort ou forte. Ici, on a une reine d'or. Je pense que tu sais très bien gérer ton économie également. Ça fait partie des choses qu'on admire. C'est la manière dont tu gères tes biens, dont tu gères ce que tu gagnes. Je vois pas un panier percé, là, franchement. Je vois quelqu'un qui gère très très bien ses finances, qui a les pieds sur terre, qui sait quand elle peut pas. Aussi bien sur le matériel que sur ses capacités. Parce que par exemple, le truc typique, les capacités physiques, par exemple. Par exemple, moi je disais toujours, quand on n'a pas d'enfant, on peut se permettre de se fatiguer à mort, d'aller à la piscine et de nager comme un malade et de dire après je suis crevé, je peux plus bouger. Dès que tu as des enfants, tu dis ah non, parce que là, j'ai faim, et moi je veux faire et voilà. Et toi tu es là et tu dois encore avoir de l'énergie. Et je sens ça, le fait que tu arrives à gérer ton énergie. Tu vas pas être quelqu'un qui va dire ah je peux plus, là, je suis HS, là, c'est impossible. Non, tu as toujours un contrôle des ressources, aussi bien les ressources financières que tes propres ressources énergétiques. Et ça, tout ça, c'est normal que les gens l'admirent parce que franchement, on a des cartes qui sont merveilleuses, qui sont très 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 belles et qui méritent d'être admirées. Donc voilà où se centre l'admiration des gens. Maintenant, quand on est admiré, on est aussi envié. Voilà, c'est comme ça. Ça vient avec, malheureusement. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent exprimer leur admiration d'une manière positive en disant « Waouh, qu'est-ce que t'es top !» Et il y a des gens qui l'expriment d'une manière négative en disant « Ah ouais, c'est ça, tu te crois supérieur aux autres. » Bon, donc, voilà ce pourquoi on t'admire. Maintenant, on va aller sur ce pourquoi on t'envie, qui pourrait être très semblable. Hein. On va voir. Ah, alors, là, je vais l'interpréter d'une manière totalement différente à la carte en elle-même. Je pense que ici, on a la Vierge avec le Scorpion et on a l'autoflagellation. Il n'y a personne qui va t'envier parce que tu t'autoflagelles. Donc, je crois qu'on va retourner la carte et qu'on va dire que justement, on t'envie parce que tu n'as pas cette tendance. Parce que tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas quelqu'un qui retourne les choses contre elle, qui va... Moi, je vois ici quelqu'un d'extrêmement positif. Donc, quelqu'un d'extrêmement positif va pas être en train de ressasser tout le temps le négatif en se frappant. C'est ma faute, c'est ma faute. Non, je pense que là, on t'envie parce que les gens
qui ont tendance à rester dans le négatif, t'envient parce que toi, tu ne tombes pas là-dedans. Tu préfères renaître que de te martyriser. Et bravo. Donc là, vraiment, je vais l'interpréter à l'envers, cette carte, sur qu'on t'envie parce que tu ne sombres pas dans c'est pas un vice, mais c'est une mauvaise passe, quoi. C'est quelque chose dans lequel il faut pas tomber, de toujours s'en vouloir, de toujours se dire c'était de ma faute, j'ai mal fait, etc. Bon. Et ça, évidemment, il y a des gens qui envient cette attitude, principalement les gens qui se font du mal. Hein. Donc, je pense que ça parle vraiment, là, des gens qui t'envient et du pourquoi elles t'envient. C'est pas une envie méchante, si tu veux. C'est une envie que, waouh, il y en a qui s'en prennent pas plein la gueule par eux-mêmes. Bah, c'est top. Donc, on envie ton courage. Ici, là, voilà, on a cette petite fleur qui dit, ah ouais, d'accord, il n'y a pas de terre, il y a à peine du soleil, je m'en fous. Moi, je vais quand même pousser. Puis, vous savez quoi? Je vais faire une fleur, 2 fleurs. Voilà. Donc, le courage, c'est admiré, mais c'est aussi quelque chose que les gens envient. Pourquoi? Ceux qui n'en ont pas, ceux qui en rêvent, ceux qui disent « Ah, si moi je pouvais faire ça, si moi je pouvais me lancer, si moi je pouvais fleurir. » Ben oui, mais il faut se lancer. Alors il y a des gens qui, au lieu de se lancer, préfèrent la façon la plus facile, dire « Ouais, d'accord. » Voilà. Dire du mal et envier les gens. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, comme c'est drôle, on envie ton sommeil. Ici, on a le sommeil. Alors, est-ce que tu dors très très bien par rapport à d'autres personnes? Il y a des gens qui t'envient ton sommeil. Alors, voilà, je pense que c'est les insomniaques. Les insomniaques et les gens qui ont des difficultés à s'endormir, justement à cause de tous ces blocages, de toutes ces angoisses qu'elles ont, eh bien, elles se disent comment elle peut bien dormir, cette personne, comment elle peut dormir, comme on dit, sur ses 2 oreilles. Oh, la chance, quoi. Voilà, ça, on te l'envie, on t'envie ton sommeil. D'accord, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on a comme carte. On a ici un 4 d'or. On a ici un 5 d'épée. On a le roi d'or, hein, on avait déjà la reine, mais maintenant on a le roi en plus. Et on a un roi d'épée. Alors, dans ce qu'on t'envie, on t'envie ton côté économe. On avait vu qu'il y avait une très bonne gestion. J'avais dit, je ne te vois pas du tout comme un panier percé. Et là, on le ressent plus puisque c'est carrément la carte qui se dit de l'avare. Donc, on va avoir tendance à dire, t'es un peu rat, quoi. Mais en fait, c'est pas qu'on te dit t'es rat, c'est qu'en fait il y a de l'envie de dire ouais, moi j'aimerais bien être aussi économe, et au lieu d'être un panier percé et de pouvoir à la fin du mois dire bah, je vais m'acheter le truc que je voulais m'acheter, au lieu d'avoir acheté plein de petites broutilles complètement stupides qui à la fin ne servent absolument à rien. Voilà, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer ça, et après au lieu de se dire je vais changer, je vais faire des efforts, ils préfèrent dire du mal sur les autres qui, eux, arrivent à atteindre leurs objectifs. Donc, on t'envie ton côté économe, ton côté gestionnaire. Alors, on t'envie aussi ton côté combatif. Hein. On avait déjà là, ici le courage, ici on a un 5 d'épée, donc ce côté combatif que tu as, ça ne laisse pas les gens de marbre, hein. Ça fait que les gens ont tendance à dire « Ah ouais, d'accord, hein, elle va dans le tas. Hein. » Bon, et puis sur la même chose, hein, ici on a le roi d'or, pour moi c'est très semblable avec la reine d'or, hein, puisque c'est des gens qui savent gérer leurs biens. Donc d'un côté c'est l'admiration, de l'autre côté c'est « Ouais, bon, bah, d'accord. » Alors, est-ce que c'est parce que tu es né avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche? C'est possible, hein, ça pourrait être aussi qu'on t'envie ta naissance ou la chance que tu as eue de naître dans une famille plus ou moins aisée, ou on t'envie carrément que bah, tu as réussi par toi-même, mais oui, mais ça a eu plus de facilité, oui, mais évidemment, si moi j'avais eu ça, moi aussi, hein, j'en serais là, enfin bon, tous les gens qui peuvent jamais accepter que oui, vous avez de la valeur. Voilà, on t'envie ça, on t'envie donc ce côté bien-être, hein, confortable de ta vie. Et on t'envie aussi ta spiritualité et ton intelligence. Si tu es quelqu'un qui répond du tac au tac, il y a des gens, ils en sont malades. Voilà, ils aimeraient bien pouvoir répondre aussi. Voilà, il y a des gens qui ont des très bonnes réparties, il y a des gens qui n'ont pas du tout de répartie, et c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de répartie, se retrouver face à quelqu'un qui a énormément de répartie, c'est très frustrant, et c'est vrai qu'on peut avoir une certaine envie, voilà, mais ça sert à rien en réalité, parce que vaut mieux essayer d'évoluer, d'apprendre à avoir plus de répartie que de détester ceux qui sont meilleurs que nous. Mais bon, ça peut être une réaction un peu
humaine et normale. Donc voilà, il y a de l'envie, surtout sur ton côté fort, hein, surtout sur ton côté courage, sur ton côté je vais pas me faire du mal à moi-même, je vais de l'avant. Voilà, c'est donc le côté ce que les gens envient de toi. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'on a ici. On a Sonia, et Sonia te dit, un ange que j'aime beaucoup recevoir, qui te dit, j'ai un message pour toi d'une personne disparue, une personne qui est décédée. Et cette personne veut te dire, je suis heureux ou je suis heureuse, je suis en paix et je t'aime énormément. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Voilà, j'adore quand Sonia sort parce qu'on a toujours besoin d'avoir un petit peu ce message-là. Des fois, des fois, on en a terriblement besoin. Et quand elle sort, bah, ça fait du bien. Voilà, une personne décédée qui vient te rassurer, te dire, voilà, tranquille, je t'aime, je vais bien, t'inquiète pas, continue. On se retrouvera quand ce sera le moment. Bon. Alors, on va finir avec la dernière carte. On va voir s'il y a quelque chose, un message particulier pour ta vie en ce moment. Donc voilà, notre oracle des animaux qui nous dit, ouh, et ben voilà, on a un autre roi. Non, c'est un roi de coupe, ça. C'est un roi de coupe, je pense. Oui, c'est le roi d'été. Oh, il est drôle que ce soit juste un pingouin pour le roi d'été. Chaud. Chaud comme le pingouin. Hein. Chaud brûlant. Waouh. Câlin et fidèle. Ok, je le vois tout à fait comme ça. Bon, fidèle, oui. Câlin aussi, mais chaud brûlant, là, j'ai plus de mal avec le pingouin. Alors, le pingouin. Tu viens de commencer une nouvelle relation ou de connaître une personne dans laquelle tu peux avoir toute confiance. Il est possible qu'une personne parle directement depuis le cœur, qui parle directement depuis le cœur, te donne un conseil sage et plein de compassion. Donc, soit tu rencontres ce roi de coupe, soit tu vas entendre un conseil de ce roi de coupe, mais de toute façon, il faut savoir que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et c'est pas quelqu'un qui va venir pour t'escroquer ou pour te faire du mal. Donc, voilà le message. Donc, cherchons qui est le pingouin dans votre vie actuellement, qui est ce roi de coupe chaud bouillant comme un pingouin. Évidemment. Voilà, donc voilà, on finit ce tirage. J'espère que vous avez trouvé des caractéristiques à vous. J'espère que ça vous a permis de réfléchir sur vous-même, que vous avez trouvé des choses intéressantes. Si c'est le cas, eh ben, c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne. En tout cas, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pourquoi pas un petit j'aime. Et si vous vous sentez vraiment inspiré, un petit commentaire, ce sera vraiment super. Voilà, merci beaucoup. Nous, on continue et on passe à notre deuxième option, la fameuse Pump It Up. Voilà notre chaussure. Alors, maintenant, je crois que je sais à peu près comment je mets mes cartes. Alors, qu'est-ce que les gens admirent chez toi? Quand l'admiration est là, ce que les gens voient chez toi et qui se disent « Waouh !» Et enfin, qu'est-ce que les gens envient de toi? Ok, on va voir un peu ça vu du dessus et au travail. C'est parti. Alors, qu'est-ce que les gens admirent chez toi quand il y a un premier contact ou non, pas forcément que le premier contact, mais les gens, voilà, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils admirent vraiment chez toi? Comme c'est drôle. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'erreur. Hein. Attendez, je vais vérifier. Ok, c'est pas la carte de l'erreur tout à fait, c'est la carte de la culpabilité. Et forcément, en face de la culpabilité, on va avoir l'innocence, puisqu'ici on a le coupable, et ici on a l'innocent, la personne qui va se faire poignarder dans le dos. Donc, j'interpréterais, entre ce bélier et cette vierge, je dirais ton innocence, hein, puisque là on va quand même pas admirer ta culpabilité. Donc je pense que les gens admirent chez toi une certaine innocence, une certaine pureté de caractère qui fait que tu vas jamais avoir les mauvaises idées, les mauvaises intentions, c'est-à-dire que tu n'y penses même pas, et ça c'est joli pour des gens qui ont vécu beaucoup de choses par exemple et qui te rencontrent et qui se disent ah oui, mais n'y pensent même pas en fait. C'est beau, c'est beau la pureté. Alors ce serait drôle parce qu'il y a une carte qui s'appelle l'innocence. Ce serait amusant qu'elle sorte ici.
Non. Alors, on a la transigence, évidemment, le contraire de l'intransigeance. On admire chez toi que, bon, tu es prête à accepter quand même beaucoup de choses. Il y a énormément de choses que tu es prêt à faire. Si tu penses que c'est pour le bien commun, si tu penses que c'est pour le mieux, eh ben, tu vas mettre un peu ta fierté de côté, tu vas pas aller ruer dans les brancards. Non, ça se passera pas comme ça. Moi, je suis comme ça, je suis cash, je suis banco, je suis entier. Non, voilà. Tu dis bon, ok. Les mains sales. Des fois, il faut se salir les mains. Des fois, il faut accepter certaines choses. Et bon, si c'est pour un but. Voilà, c'est la fameuse grande question philosophique, est-ce que la fin justifie les moyens? Là, on pourrait dire que voilà, si la fin justifie les moyens, c'est bon. Tu pourrais accepter certaines choses sans évidemment tomber dans des choses extrêmes, hein, mais tu as ce côté qui est capable de se remettre en question pour le bien commun et d'accepter des choses qui sont pas franchement ce que tu aurais envie de faire et qui vont contre même vraiment tes envies pour un but supérieur. Alors, on continue sur ce que les gens admirent de toi. Alors, ici, on a l'hydratation. Voilà, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu du mal avec cet oracle-là qui, entre parenthèses, est complètement magnifique. Mais voilà, hydrate, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile à interpréter. Bon, j'ai essayé de chercher un petit peu d'explications dans le livret qui vient avec l'oracle. J'ai pas vraiment trouvé plus, à part essaye d'avoir toujours une bouteille d'eau à côté de toi, ça fait du bien d'être hydraté. L'eau est très importante. Je pense que peut-être qu'il y a une certaine admiration par rapport à un rapport à l'eau que tu as, spécial. Là vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est un peu spécial qu'on t'envie pour ton hydratation. Alors est-ce que tu as une peau très hydratée et que les gens t'admirent? On n'est pas dans l'envie, on est dans l'admiration. Est-ce qu'on admire la manière dont tu as ce rapport à l'eau, que tu bois bien de l'eau? Là vraiment, c'est un peu complexe, hein. Alors maintenant, évidemment, ça simplifie si tu es nageur ou quelque chose comme ça et qu'on admire ce contact à l'eau, voilà, ça simplifierait. Donc, hein, continuons. On a un 9 de bâton. On a la force. On a un 10 de coupe. Et un 10 d'épée. Voilà, alors on a tout là, hein. On a 10 de coupe, 10 d'épée, boum, hein. Bon alors, on va commencer. Avec le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on sent que ça marche pas toujours, hein, ce que tu fais. Hein. C'est comme tout le monde, hein, ça t'inquiète pas, on est tous là. T'as pas eu que des réussites, hein, avec le 9 de bâton, dans à ce jeu-là en particulier. On a toutes ces baguettes qui ont essayé de faire un sort, qui n'ont pas réussi, ça n'a pas marché. On a essayé, mais pourtant on dit, voilà, il m'en reste encore une, je m'en fous, j'essaye jusqu'au bout. Donc il y a cette tendance de dire, voilà, j'y arriverai. Je ne m'avouerai pas vaincu. Donc ça c'est bien, c'est quelque chose qu'on admire. On admire ta force, on admire ta je sais pas si c'est le terme, ta résilience, mais on admire le fait que tu dis je tiens le coup, quoi. Je tiens le coup, je bouge pas de là. Moi, s'il y a un truc, tu as un objectif, tu t'accroches. Même s'il faut que tu fasses des efforts surhumains, même s'il faut que tu te réprimes tes propres envies, même s'il faut que tu ailles contre tout le monde entier, hein, mais il y a la force. Hein. Là, dans ce qu'on admire chez toi, la force, tout est dit. Je pense qu'on admire aussi chez toi l'amour que tu es capable de donner, puisqu'on a un 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on sent que tu es quelqu'un d'une gentillesse extrême, qui peut vraiment... qui peut il y a comme une abnégation dans le 10 de coupe, mais en fait finalement on le vit bien parce qu'on est heureux en même temps. Donc il y a l'abnégation de vouloir que tout le monde soit heureux, de vouloir tout donner aux autres, mais en même temps on a la chance d'avoir en face d'autres personnes qui pensent la même chose et qui veulent tout te donner à toi. Donc je pense qu'on admire chez toi ce côté je donne tout par amour, j'y crois, je vais de l'avant, voilà. Et alors, que dire sur ce 10 d'épée ici? J'ai vraiment envie de regarder cette carte avec l'attitude de cette petite sorcière. Cette petite sorcière, elle a
10 épées dans le dos. Je pense que c'est pas un super moment et ça doit faire très très mal. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette petite sorcière? Elle est là et elle tend la main et elle dit, si j'arrive à attraper mon balai, je m'envole et je l'attrape, le mec. Hein. Et alors là, il va s'en prendre plein la tête. Je sens une force de, voilà, même quand tu es au plus bas, au plus profond, au plus, tout en bas, tout au fond du puits, il y a quand même cette force de dire, non, ça s'arrête pas là. On continue. On y va. Et ça, c'est admirable. Et ça, on comprend que les gens l'admirent chez toi. Donc, certaine innocence, mais qui n'a rien à voir avec un manque de force, hein, puisqu'on a quand même 2 cartes qui montrent une très grande force que tu as. Et l'hydratation, évidemment. L'hydratation. Bon, alors là, on t'admire. Jusque-là, on t'admire. Voilà. Bravo. Maintenant, qu'est-ce que les gens envient de toi? Voyons. Alors, on est encore dans la force, là, mais on est dans la force qui ne sert pas trop. Et là, je vais faire comme j'ai interprété dans la première. Je vais interpréter que c'est vraiment les gens qui t'envient qui sont là. Alors ici, on a le bélier avec le capricorne. Et on a des gens qui ne savent pas mettre le bon effort au bon endroit. Voilà, le typique Excalibur. Excalibur, c'est pas parce que tu vas forcer comme un malade que l'épée va sortir de l'enclume. Elle va sortir de l'enclume parce que tu seras l'élu. Parce que tu seras la bonne personne au bon moment. Voilà. Et donc, les personnes qui t'envient sont des personnes qui ont tendance à se battre contre des moulins à vent, qui se battent, qui donnent toute leur énergie pour rien du tout. Ça sert à rien. Voilà. Là, le pauvre mec, là, il met toute son énergie, mais ça servira pas. Alors, qu'est-ce qu'on va t'envier, toi? On va t'envier parce que toi, tu vas arriver et tu vas dire « Ah, oui, attends, selon mes calculs, l'heure parfaite pour sortir l'enclume est juste au coucher du soleil, le jour du solstice d'été. » Et voilà. Ting, c'était ça le problème. Voilà, donc il y a un manque d'intelligence, on va dire, un manque de spiritualité. Voilà. Donc forcément que ces gens-là vont t'envier parce que bah, tu vas les exaspérer. Il n'y a rien de plus exaspérant quand tu t'évertues depuis 3 heures à tirer un truc et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te le fait comme ça avec le bout du petit doigt. Ça crispe. Alors, le créateur, ok. Je pense que tu te suffis à toi-même. Avec le créateur, il n'y a besoin de rien, le créateur. Il est là, il rayonne. Donc, on t'envie ce rayonnement. Comme on dit, j'ai adoré ça. On m'a dit ça sur ma chaîne en espagnol, je crois. Parce que j'avais des gens, il y a toujours des gens qui viennent vous dire des mauvais commentaires, des méchancetés. Et on m'a dit, t'inquiète pas, Cassandre. N'oublie pas que les mouches sont attirées par la lumière. Voilà. Et voilà, c'est ça. Ici, tu as une lumière. Et forcément que cette lumière, il y a des gens qui vont être suffisamment intelligents pour s'en approcher et pour aller venir s'y réchauffer et venir en profiter avec toi et se dire « Waouh, c'est vraiment top, comme tu es lumineux !» Et il y a des gens qui vont dire « Ah non, quelle horreur mais pourquoi elle brille tellement? Moi, j'ai envie de dormir !» Donc voilà, tu as cette lumière et aussi, pour moi, le fait que tu n'as besoin de personne. Tu n'es pas... comme ces gens qui ont toujours besoin de l'approbation et puis et qu'est-ce que tu penses de moi, t'as vu mes ongles, ils sont beaux et puis non, tu t'en fous, donc tu te suffis à toi-même. Si tes ongles tu les as fait et que tu les trouves magnifiques, et ben tu les trouves magnifiques et puis tu vas les regarder, tu vas te dire waouh, ils sont top mes ongles, hein, je les ai vraiment bien réussis. Mais t'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui te dise ah là là, mon Dieu, c'est quoi, comment t'as fait ça, t'as utilisé quel vernis, voilà, tu t'en fous. Et ça énerve, mais c'est de l'envie. Parce que les gens, ils aimeraient bien pouvoir être comme ça, mais ils n'y arrivent pas. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce que tu as là? Replenish. Ok, avec Replenish, je sens la recharge. On reste dans l'hydratation. Tu recharges tes batteries avec de l'eau. Je sens que tu es capable. C'est drôle parce que dans l'autre, on avait qu'on t'enviait ton sommeil. Et là, je sens un petit peu la même chose. Je pense que tu es quelqu'un qui a la capacité de te déconnecter. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent te l'envier parce qu'il y a énormément de personnes qui, quand ils vont se coucher, ou quand ils partent en vacances, ou quand c'est le week-end, ils n'arrivent pas à se déconnecter de leur travail, de leurs problèmes, de tout. Hein, parce que ça peut être aussi les problèmes familiaux. Quand tu arrives au travail, tu arrives à te déconnecter, tu arrives à te ressourcer. Et ça vient avec une spiritualité, ça vient avec une attitude de méditation, ça vient avec
tout un travail sur soi-même. Hein. C'est pas que tout le monde, ouais, c'est facile, attends, moi j'ai le clic, quand je suis au boulot, je pense au boulot, quand je suis à la maison, je pense à ma maison. Non, non, il y a plein de... C'est très difficile. Mais tu as cette capacité-là. Et ça, comme peu de gens l'ont, forcément qu'on va te l'envier. Comment il fait? Comment tu fais? Pourquoi tu arrives à déconnecter comme ça? Et pourquoi tu arrives à te recharger, justement? Parce que comment tu te recharges? Et bien justement, en laissant un peu tes soucis de côté. Parce que si tu es tout le temps en train d'y penser, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Ça, c'est encore une chose sur laquelle les gens t'envient. Continuons. Ici, on a un pape. D'accord. Ah, au cas où tu ne saurais pas qu'on admire ta force et qu'on l'envie en même temps, on nous a mis la même carte au même endroit. J'adore quand il y a des trucs comme ça qui arrivent. Ici, on a une reine. Alors, je me suis demandé si j'aurais une reine de bâton. Et je me suis dit, si j'ai une reine de bâton, je vais l'interpréter comme la reine de bâton de ces sorcières-là. Mais évidemment, ici, on est dans l'envie. La reine de bâton de ces sorcières-là, elle est très belle. Et je l'interprète toujours comme un très beau physique, hein, comme quelqu'un de très attractif, de très attractif physiquement. Et là, je peux dire qu'il y a une envie sur ton physique. Avec cette reine de bâton, j'avais décidé avant le tirage que si j'avais une reine de bâton qui sortait d'un côté ou de l'autre, hein, tu serais admiré ou envié pour ton physique. Et là, tu es envié pour ton physique. Il y a des jaloux, il y a des jalouses. Ouf, mais alors, et puis quelle force, hein, quelle puissance, hein, parce qu'on a quand même d'abord 3 arcanes majeures, hein, le pape, l'empereur, double force, hein, donc au cas où tu ne saurais pas que tu es fort, je veux dire, prends confiance, hein, y a de la force. Alors, avec le pape, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a envie de toi dans le pape? Je pense qu'on a envie ta connaissance, on a envie le fait que tu as, je ne sais pas si tu as étudié ou si des gens... Alors, il y a toujours les études, évidemment, les études t'apportent énormément de choses, mais il y a aussi des gens qui, sans étudier, ont un esprit d'analyse, ont travaillé dans différentes choses et ont compris beaucoup de choses, et il y a une connaissance qui se forme, même pas forcément avec des études comme, voilà, concrètes, traditionnelles. Donc, ici, je sens une grande connaissance, je sens que tu possèdes des connaissances que tout le monde n'a pas. Alors ça peut être sur un sujet en particulier, très pointu, mais ça peut être aussi que tu as une grande culture générale, ou que tu sais faire plein de choses, que tu sais faire des choses avec tes mains, que tu es doué en cuisine. Enfin, il y a comme des connaissances qui font que les gens t'envient en disant, bon, c'est quoi là? Elle a 48 heures à ses journées, celle-là. C'est toujours énervant quand tu vois quelqu'un qui... Attends, comment il a fait pour apprendre à faire tous ces trucs-là? Comment il sait faire tout ça et tout? Je sais pas, moi, j'ai raté ma vie, quoi. Donc voilà, c'est ce que tu inspires, mon cher qui est en train de me regarder. Alors, la force, hein, cette même force que les gens admirent, cette force-là, les gens l'envient, évidemment. Qui va t'envier? Les personnes faibles, forcément, parce que les personnes fortes vont dire, ah, bah, tiens, il est dans le club. Les personnes faibles qui vont se dire, ah, d'accord, il ose dire ça. Ah, évidemment, c'est facile pour lui. Ben non, c'est facile pour personne. Mais quand tu es fort, tu le fais quand même. Donc, cette force est autant admirée qu'enviée, mais pas par les mêmes personnes. Ton physique est envié. Ça dérange. Quelqu'un de beau. Ou quelqu'un tout simple. Il y a la beauté, oui, il y a le charme, hein, évidemment. Et il y a le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans ses pompes. Et ça va aussi avec le fait du je m'en fous du regard des autres. Et le fait d'être bien hydraté, n'oublions pas. Il y a ça, quoi. C'est quand on est bien, quand on est... Peu importe, il y a tellement de gens qui sont beaux, mais qui se recroquevillent en disant « Regarde, j'ai une ride, là, et puis j'ai 3 grammes de graisse sur le ventre, et puis il y a des gens qui sont là, et puis ils ont 50 grammes de graisse sur le ventre, ou 100 grammes, ou 10 kilos de trop, et ils disent « Ouais, moi je suis bien, puis moi je m'aime ». Qu'est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Mais ils sont beaux. Ils sont automatiquement beaux, parce que quand on est bien dans ses pompes, on est beau. Donc voilà, je pense que ton physique et le fait que tu te sentes bien dans ta peau, ça gêne. Ça plaît pas trop. Ça crée beaucoup de jalousie. Et enfin, il y a une puissance avec l'empereur. Il y a beaucoup de Capricorne, si vous voyez quand même, on est ici, Capricorne, qu'est-ce que je raconte? Aries, Bélier, et ici on a du Bélier au-dessus de notre ami l'empereur. Donc on est
je sens quelqu'un de fonceur. Hein, vous n'êtes pas forcément bélier, mais il y a du bélier, il y a quelqu'un de très fonceur dans l'histoire, il y a quelqu'un de très puissant. Donc ici, avec l'empereur, on ne va pas vous mettre là où vous ne voulez pas être. Voilà, on va pas... Donc, on sent que tu es capable d'accepter des choses pour le bien commun, mais seulement si toi, tu es décidé. On ne va pas t'imposer des choses. On a l'empereur. Donc, ça gêne aussi parce que les gens, ils aiment bien dire « Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. » Ah non, non. Non, moi, j'ai déjà décidé ce que j'allais faire. Donc ça crée une certaine envie parce que aussi tu imposes le respect. Parce que, bon, les gens ils savent. Non, non, mais à lui ou à elle, tu ne dis pas parce que lui, il a déjà décidé. C'est tout le monde le sait. Et la personne qui ne sait pas s'affirmer et qui ne sait pas faire respecter ses décisions, elle dit pourquoi lui, puis pourquoi pas moi? Parce que tu t'es pas affirmé. Voilà, parce que tu n'es pas l'empereur. Et bon, si tu veux devenir l'empereur, il va falloir t'imposer, il va falloir passer par des moments pas faciles. Et bon, voilà. Donc voilà sur quoi on t'envie et sur quoi on t'admire. Voilà, on va continuer et on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a Adriana. Et Adriana, eh bien, elle t'emmène vers la réponse à tes prières. Et elle te dit, s'il te plaît, écoute et suis chaque pas qu'elle va te communiquer par tes intuitions, par tes pensées et par tes rêves. Donc voilà, si tu as demandé des réponses, si tu as fait des prières, si tu as vraiment demandé si tu as des questionnements et que tu as demandé des réponses, elle te dit voilà, tu vas avoir des pensées, tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des intuitions et tu vas être guidé vers les réponses. Tu vas trouver les réponses, tu vas avoir ta réponse. Donc il faut juste être réceptif. Très important d'être réceptif. Et de se laisser guider par notre amie Adriana. Et on va voir s'il y a un dernier message ici avec notre ami l'oracle des animaux. Alors, on a l'étoile, belle carte, hein, l'étoile et l'oiseau dont je ne connais absolument pas le nom en français ni en espagnol, mais c'est pas grave, en espagnol je peux le lire. La oropendola. Ok, l'oropendule, je ne sais pas. Franchement, les experts en oiseaux, vous êtes les bienvenus. Voilà, l'oropendola ou l'oropendola, ou je ne sais pas, te dit que tu es sur le point de faire un grand saut en avant dans ta vie. Et que l'optimisme va remplacer la préoccupation et l'espoir va remplacer la peur. J'adore cette carte. La joie va faire son nid dans ton âme enfin. Donc, on l'a déjà tiré il y a très peu de temps. La joie arrive. On voit préoccupation, angoisse. Tac, on le remplace par optimisme. On va y arriver. La peur, est-ce que je vais y arriver? On le remplace par l'espoir. Oui, tout ce qui va être merveilleux. Et voilà, le bonheur, la joie qui va faire son nid dans ton âme. Et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai adoré ton caractère, j'ai adoré te découvrir dans ce tirage. Et ça me fait plaisir que tu puisses vivre ce bonheur enfin, voilà. Donc voilà la fin de ce tirage. J'espère que vous y avez trouvé vos caractéristiques ou que ça a pu vous éclaircir d'une certaine manière sur vous-même. Comment ça a été intéressant, vous avez passé un joli moment. N'oubliez pas de bien vous hydrater, hein, je pense que c'était un message important du tirage. Voilà. Si vous avez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même, eh bien n'oubliez pas que ça pourrait être aussi le moment de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit j'aime et si même vous avez envie, vous êtes inspiré, pourquoi pas un petit commentaire. Voilà, merci infiniment. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.